Gloire à Dieu, le Seigneur est bon ce matin. C'est encore une joie, c'est encore un plaisir de pouvoir prendre du temps, de partager ce temps avec chacun de vous ce matin. Gloire à Dieu. Église d'Espérance et Vie, soyez la bienvenue. Que Dieu puisse vous bénir, qu'il puisse vous soutenir durant ce jour qu'il a créé pour chacun de nous. Église de Mont-Laurier, gloire à Dieu, merci d'être en ligne, merci d'être là. Je suis content de voir qu'il y en a qui, parmi vous, qui se joignent à nous le mercredi. Merci d'être là, que Dieu puisse vous bénir puis qu'il puisse se déverser sur chacun de vous. Ceux qui nous visitent, qui sont de l'extérieur, merci. Merci encore de pouvoir prendre du temps et de partager avec nous la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble un texte qui est tiré du livre de Luc, le chapitre 18. On va voir les versets 18 à 30 ce matin. Et si je peux donner un titre pour cette capsule, c'est « Nous avons tout quitté pour te suivre ». C'est les apôtres qui vont dire, Pierre va dire, nous avons tout quitté pour te suivre. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder et faire une réflexion à ce sujet-là ce matin. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste qu'on puisse courber la tête, regarder au Seigneur, demander au Seigneur la bénédiction sur ce qui va être dit, ce qui va être fait, et qu'on puisse vraiment venir dans sa présence, louer notre Dieu, louer le Seigneur Jésus-Christ ce matin, et qu'il puisse nous bénir. Courbons la tête ensemble, Père. Père, nous te remercions, Seigneur, et te demandons, Seigneur, dans le nom de Jésus, de pouvoir bénir ce matin, que nos cœurs soient ouverts à entendre ta parole. Saint-Esprit, fais ton œuvre au milieu de nous. Touche-nous, rencontre-nous ce matin, et que nous puissions voir ta gloire se manifester. Éternel Seigneur, Saint-Esprit, fais que cette révélation ce matin de ta parole puisse nous faire grandir, et que nous soyons ouverts à entendre et ouverts à changer. Père, c'est dans le nom de Jésus que je prie, Seigneur, pour ta gloire. Amen et amen et amen. Si vous avez vos Bibles, ce matin, je vous invite à prendre vos Bibles avec vous et on va prendre le temps de lire ce texte qui est dans le chapitre 18, les versets 18 à 30. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Et il va lui répondre, « Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il ne te manque qu'une seule chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces choses, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé? » Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit, « Alors, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Gloire à Dieu pour sa sainte parole ce matin. Avons-nous tout quitté? Maintenant, où on doit faire, prendre en considération ce matin, c'est que le Seigneur n'est pas contre nos familles et il n'est pas non plus il ne nous appelle pas non plus à tout laisser, nos familles, nos enfants et tout cela. Cette image nous démontre que nos cœurs doivent être prêts à suivre le Seigneur en toutes circonstances, en toute situation, et qu'il doit prendre la première place dans nos vies. En cela, la Bible nous déclare que Pierre était marié et qu'il l'a suivi. Et ça nous parle aussi que lors de son ministère futur, lorsque le Seigneur sera retourné,
Ça nous parle qu'il va aussi faire le ministère en compagnie de son épouse. Bref, l'image qui est véhiculée ici, c'est que le Seigneur doit être le premier en toutes choses et dans nos vies. Il est possible pour nous de vivre ensemble avec nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères et nos enfants, nos familles, frères et sœurs, en sachant que Jésus est le premier ce matin. Vous savez, il y en a des fois qui viennent me voir et qui me disent je dois quitter mon père, je dois quitter ma mère, je dois tout laisser, je dois même laisser ma femme, je dois même laisser mes enfants, les abandonner. Ce n'est pas ce que la parole nous déclare ce matin. Ce qu'elle nous déclare ce matin, c'est que nous devons être en mesure, avoir la disposition de cœur pour mettre le Seigneur en premier et en tout lieu et en toute chose. Donc, si on peut poursuivre, frères et sœurs, à travers le passage qui nous est emmené, nous devons considérer que c'est un appel à renoncer à nos vies ou à la conserver. Nous pouvons, frères et sœurs, renoncer à cette vie qui nous est offerte par le Seigneur Jésus, à cette éternité qui nous a été donnée. Ou bien nous pouvons conserver cette vie telle qu'elle est aujourd'hui et marcher dans nos propres voies. Dans Matthieu chapitre 16, les versets 25, ça nous parle que « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra ce matin. Mais celui qui la perdra à cause de moi, et cela c'est Jésus qui le déclare, la retrouvera. » Savons-nous le prix? Vous savez, trop souvent, j'entends des gens venir me dire « Oui, le salut, c'est gratuit. » Et c'est vrai que c'est gratuit. Le salut est gratuit. D'accepter le Seigneur Jésus, c'est gratuit. Mais après, il y a un pas qu'on appelle « vivre pour lui ». Ça s'appelle de renoncer à soi-même pour s'attacher à ce qu'il est, s'attacher à ce qu'il veut que nous soyons. Vivre pour lui, frères et sœurs. Voilà le prix. Le prix qu'il faut payer dans nos vies. Savoir venir et donner. Mettre devant le Seigneur Jésus nos vies, afin qu'il puisse vivre à travers nous. Il est mort pour nous, afin que nous puissions vivre pour lui, frères et sœurs. Et ce matin, c'est l'exhortation que j'aimerais qu'on puisse garder. Avons-nous tout laissé? Avons-nous tout abandonné? Avons-nous tout quitté pour suivre le Seigneur Jésus? Ce matin, on va regarder ensemble l'étude du personnage. Le personnage principal, à travers ce passage, c'est le jeune homme riche. Et on va voir que ce matin, c'est un homme qui a un haut degré de moralité. Il est sincère. Dans son approche, il est sincère. Et la Bible, dans d'autres livres où est mentionné, frères et sœurs, cet exemple, on voit que Jésus l'a aimé. La parole nous dit, Jésus l'aima. Il a aimé sa façon de venir et la sincérité de son cœur, parce que Jésus connaissait son cœur. Et il était sur le plan de la spiritualité, dans une recherche de pureté. Et ça nous dit que Jésus l'aima. Avons-nous ce degré de moralité? Recherchons-nous ce matin, frères et sœurs, ce degré de pureté, d'être pur devant le Seigneur, de marcher pour lui, de nous éloigner, si je peux dire, de tout ce qui est contraire à ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ça nous parle que c'était un homme aussi qui avait une notoriété, que ceux de son entourage, ceux qui étaient autour de lui, reconnaissaient qui il était, et ils le reconnaissaient comme étant un chef. Certains passages nous mentionnent qu'il était jeune, d'autres nous mentionnent qu'il était le chef. Une personne qui avait un certain leadership, capable d'être un exemple pour ceux qui le suivaient. Il était chef parmi la nation d'Israël. La Bible fait mention aussi qu'il était riche. Riche dans le sens matériel. Riche qu'il possédait beaucoup de choses. En réalité, la Bible ne nous dit rien au sujet de ses richesses et elle ne condamne pas vraiment les richesses que nous pouvons avoir aussi. Vous savez, le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, ce n'est pas l'argent. Dans le sens que Dieu bénéficie et qu'il pourvoit à tous nos besoins, selon sa richesse et sa grâce. Le problème aujourd'hui avec l'argent, frères et sœurs, c'est ce que nous accumulons et que nous voulons garder et posséder pour nous-mêmes. Dieu pourvoit, et il pourvoit en toutes choses.
Il pourvoit selon son bien, frères et sœurs, selon sa grâce et selon l'œuvre qu'il désire accomplir à travers nos vies. Et nous sommes à son service. Et en cela, frères et sœurs, je m'en allais dire, pour nous qui sommes dans les Laurentides, il ne faudrait pas être des séraphins. Des séraphins poudriers, frères et sœurs, avares. Mais sachons que Dieu nous donne pour que nous puissions redonner. Sachons que Dieu nous donne pour que nous puissions bénir. Sachons que Dieu nous donne afin de voir son royaume grandir. Et trop souvent, nous avons cette notion d'avarice qui est au sein de nos cœurs. Et c'est en cela que le Seigneur Jésus nous appelle à donner et à marcher. La Bible n'est pas contraire à ce que nous puissions posséder quelque chose. La preuve, c'est que Dieu prend soin de nous. Et en cela, il est généreux, selon sa richesse, selon sa grâce, selon l'abondance de son cœur. Il se déverse, frères et sœurs, sur nous. C'est l'emploi, bien souvent, désordonné, de ces mêmes richesses, frères et sœurs, qui ne servent pas à l'édification de l'Église, l'édification du corps de Christ ou l'édification du royaume des cieux. Est-ce que nous amassons pour nous-mêmes ou est-ce que nous amassons dans le sens où nous pouvons déverser, donner, bénir en retour? Et je crois que plus nous donnons, plus nous sommes bénis aussi. Une des caractéristiques des enfants de Dieu aujourd'hui devrait être que nous semons pour l'éternité. Et en cela, Dieu voit nos cœurs et il bénit abondamment. On voit que c'est un croyant, frères et sœurs, et qu'il n'est pas seulement un croyant de nom. C'est un croyant qui est pratiquant. Il avait la meilleure religion du monde pour lui dans son esprit à cette époque. Il pratiquait le judaïsme. Il était sous la loi et il marchait avec sincérité, essayant, frères et sœurs, de rencontrer les exigences même de cette loi. Et Jésus va reconnaître l'authenticité de ce jeune homme ou de cet homme, frères et sœurs. Il pratiquait la loi qui était mentionnée dans l'Ancien Testament. Et Jésus va le regarder en lui disant, « Il ne te manque qu'une seule chose. » Reconnaissant que ses efforts étaient véritables et que ce jeune homme riche ne mentait pas, mais que son cœur était disposé, ouvert à entendre ce qu'il fallait faire pour hériter de la vie éternelle. Il a eu le courage, si je peux dire, de venir et de dire devant le Seigneur, « Voici mes aspirations et voici ce que je pratique. » Il avait, frères et sœurs, le courage, il avait eu le cran, si je peux dire, de venir devant le Seigneur et de formuler qu'il était sincère à travers la pratique de sa religion. Et il le fait devant tous et en plein jour. Vous savez, au contraire de Nicodème, la Bible nous parle que Nicodème viendra de soir, de nuit, pour interroger Jésus. Mais ça nous parle que ce jeune homme riche-là va avoir le même courage en le faisant de jour et au vu et au su de tous. Des témoins qui étaient autour pour entendre ce qu'il disait, ce qu'il déclarait. Et il reconnaissait en Jésus cet homme envoyé de Dieu. Il reconnaissait en Jésus celui qui pouvait répondre, frères et sœurs, à sa question. Le passage de ce matin parle d'un homme qui a choisi non pas de renoncer à sa vie pour suivre Jésus, mais à conserver sa vie et de la contrôler lui-même. Et de ce fait, il va se priver d'un héritage de la vie éternelle. Cet héritage que Jésus lui offrait, frères et sœurs, il va choisir d'une façon délibérée de l'ignorer. Est-ce que nous réalisons qu'à travers ce passage-là, frères et sœurs,
nous pouvons voir un appel significatif de la part de Jésus. Nulle part on entend à travers les écrits du Nouveau Testament Jésus dire « Viens, suis-moi, sois mon disciple », à part les 12 apôtres qu'il a choisis. Cet homme recevra cette même invitation que les apôtres en disant « Vends tout ce que tu as, donne ce que tu as, choisis de me suivre ce matin, viens et suis-moi, marche à ma suite ». Ça aurait probablement été le 13e apôtre. Et la parole nous déclare, frères et sœurs, qu'il va simplement, par amour pour l'argent, par amour pour les fortunes qu'il a, délaissé l'éternité au profit de ce monde. Tout au long de son chemin de croix, frères et sœurs, Jésus va inviter les gens à tout quitter pour le servir. Chacun de vous et moi ayons reçu cette invitation de la part du Seigneur Jésus ce matin. Viens et suis-moi. Chacun de vous et moi ont reçu cette invitation à marcher à la suite de Christ, à renoncer et à s'attacher à lui aujourd'hui. Certains vont dire oui, venir, comme les apôtres et les disciples, frères et sœurs, et sont encouragés ou engagés sur le chemin étroit qui mène à cette vie éternelle préparée pour chacun de nous. Par contre, pour d'autres, ils vont délibérément décider de poursuivre le chemin, frères et sœurs, sur cette voie qui est large et qui ne mène nulle part, qui mène simplement à une perdition éternelle. Où sommes-nous ce matin? Où êtes-vous ce matin, frères et sœurs? Êtes-vous sur le chemin étroit ou sur le chemin qui est large et qui mène à la perdition? L'appel de Jésus à tout quitter aujourd'hui pour le suivre demeure présent pour chacun de nous encore aujourd'hui. Cette invitation est aussi valable pour nous qu'elle l'a été pour ce jeune homme riche. Nous n'avons pas à laisser physiquement nos maisons pour le suivre sur le chemin de la Galilée, frères et sœurs. Mais Jésus nous appelle encore à le suivre comme le Seigneur et Sauveur de nos vies. Le Seigneur de tout. Est-ce que nous lui sommes redevables? Est-ce que tout ce que je possède ce matin est au service de Christ, est au service du Seigneur Jésus? Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Où sommes-nous de ceux qui vont avoir cette même hésitation ce matin et rechercher simplement notre propre confort, satisfaction, de rechercher, je m'en allais dire, une sécurité spirituelle. Nous sommes appelés à marcher pour la gloire de Dieu et nous sommes appelés, frères et sœurs, à aller où il nous appelle. Ça parle, frères et sœurs, que Dieu sonde nos cœurs et parfois il nous confronte encore pour nous rappeler ce que signifie être un disciple de Christ. Sommes-nous un disciple du Seigneur Jésus aujourd'hui? Disciple, frères et sœurs, implique le mot discipline. Sommes-nous de ceux qui marchons pour lui? Considérons ce matin que nous avons encore besoin d'être rappelés que s'il n'est pas le Seigneur et Sauveur de nos vies, frères et sœurs, et Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur de rien. Il n'est pas Seigneur du tout. Il doit être au centre de ma vie, au centre de mon cœur, et il doit être celui qui nous conduit, qui nous dirige. Sinon, frères et sœurs, il n'est Seigneur de rien. On ne peut pas juste venir au Seigneur et dire, voici ce que je t'offre. Prends ceci, prends cela, et je garde pour moi-même. Non. J'appartiens au Seigneur Jésus, et tout ce que je suis lui appartient. Et il est Seigneur de ma vie. Il règne sur mon cœur ce matin. Pouvons-nous dire cette affirmation-là? On peut regarder, frères et sœurs, au verset 18 à 22, c'est l'entretien que ce jeune homme-là va avoir avec le Seigneur Jésus. D'abord, ce jeune homme-là a un questionnement. Ce qu'il faut considérer, c'est que cet entretien-là va être rapporté dans 3 livres. Il va être rapporté dans Matthieu, dans Luc et dans Marc. Donc, on doit considérer qu'il est important
pour notre instruction et notre enseignement ce matin, de faire une réflexion sur ce texte qui nous est donné. Les trois disent, frères et sœurs, qu'il est riche, qui foncièrement, monétairement, est aisé, n'a pas de problème financier. Au contraire. Matthieu parle aussi qu'il est jeune et Luc va parler qu'il est un chef religieux. Certainement, nous devons en déduire, frères et sœurs, qu'il est un chef religieux et qu'il est riche. Avec une bonne morale et une excellente réputation de tous ceux qui l'entourent, de tous ceux qui le voient, qui le côtoient. Chacun d'eux savent que cet homme est digne de confiance. On peut dire encore de ce jeune homme, de cet homme, frères et sœurs, qui va venir, qu'il est en bonne santé, qu'il a une bonne prospérité financièrement et qu'il a une très bonne influence. Considéré par ses contemporains, les gens qui l'entourent, on peut lui appliquer cette définition qui est un homme béni. Que la bénédiction, je m'en ai dit, campe à sa porte. C'est ce on peut déduire de cet homme. Il va reconnaître en Jésus un bon maître ou une autorité qui peut lui enseigner comment avoir cette même vie éternelle. C'est ce que ce jeune homme-là va considérer. Il va venir à Jésus en sachant, frères et sœurs, et en considérant que le Seigneur peut lui donner la réponse qu'il cherche. Une réponse que la religion ne peut apporter, mais que Jésus lui-même peut lui donner. Il est une bonne personne qui désire la vie éternelle, comme chacun de nous, frères et sœurs, ce matin. Combien d'entre nous aspirons à vivre avec le Seigneur? Aspirons à marcher dans ses voies, aspirons à aller de l'avant, et tout cela dans le but d'être réunis avec lui. Et il est prêt encore d'aller, et ce jeune homme est prêt d'aller encore plus loin pour gagner cette éternité ou pour gagner son ciel. D'où la raison de cette question. Que dois-je faire? Il est prêt à faire des actions et à poser des gestes. Que dois-je faire ce matin? La parole nous déclare, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus va lui répondre. Et de cette réponse va jaillir un appel. Un appel qui est solennel, un appel qui est éternel, un appel qui est sérieux. Sommes-nous sérieux avec l'appel de Dieu ce matin? En regard de l'appel, frères et sœurs, de Dieu pour chacune de nos vies, sommes-nous sérieux? C'est la question qu'on doit se poser. Sommes-nous sérieux face à l'éternité? Sommes-nous sérieux face à ce que le Seigneur nous demande d'accomplir? Est-ce que nous sommes sérieux en regard, frères et sœurs, de notre relation avec le Seigneur Jésus? Ce que j'aime à travers ce texte, c'est que le jeune homme va interpeller Jésus en lui disant « Bon maître ». Et ce qu'on doit considérer, c'est la réponse que Jésus va lui faire. « Pourquoi me dis-tu bon, puisqu'il n'y a que Dieu de bon ?» Sur l'échelle de l'humanité, frères et sœurs, Jésus l'invite à considérer davantage l'œuvre que Dieu veut accomplir. Bien sûr, à travers la vie et à travers le sacrifice de Jésus à la croix. Mais l'instigateur de ce salut reste et demeure encore Dieu. Et par devers le Seigneur Jésus, nous avons cette responsabilité parce qu'il est Dieu. Mais nous avons cette responsabilité aussi envers le Père, qui nous a été d'un grand secours. Parce que c'est à cause de lui, frères et sœurs, parce qu'il a planifié depuis la fondation des temps le moyen de nous racheter, que nous devons être redevables. Je bénis le Seigneur pour l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. Je bénis le Père d'avoir pourvu ce matin à ce même sacrifice, à cet agneau sans tache, immolé sur la croix du Calvaire pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et ce jeune homme-là va être amené à considérer cet aspect-là dans sa vie, en sachant que Dieu répond. Devant Dieu, frères et sœurs, personne n'est juste et bon. La Bible nous déclare que nous sommes tous pécheurs.
Et qu'en regard de cette situation-là, l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus afin que nous soyons sauvés. Jésus voulait l'aider ce matin à réaliser d'abord sa condition pécheresse, en sachant que nul de nous ne peut être sauvé. Nul de nous n'est bon et nul de nous n'est juste, et cela devant Dieu. Donc, il voulait lui donner de réaliser l'importance, frères et sœurs, de reconnaître son besoin d'un sauveur et qu'il devait accepter la bonté ou le sacrifice que Dieu avait pourvu s'il voulait avoir dans sa vie ce salut. Un autre aspect qu'on doit considérer, c'est que Jésus va présenter d'abord à ce jeune homme les conditions de son temps. Comprenons bien, c'est par le sacrifice de la croix, c'est par le sacrifice de Jésus que nous sommes réconciliés avec Dieu. Mais ce jeune homme-là, frères et sœurs, Jésus n'était pas encore mort. Donc, il était assujetti à cette loi, la loi de l'Ancien Testament, frères et sœurs. Cette loi que Dieu avait donnée. Et c'est pour cela que Jésus va ramener à son esprit les principes ou les lois qui avaient été établis dans les commandements. Ça dit que les commandements divins, frères et sœurs, se résument à aimer Dieu de tout notre être et notre prochain comme nous-mêmes. Cette deuxième partie sera rajoutée par Jésus-Christ en disant, frères et sœurs, que nous devons aimer les autres et que nous sommes appelés à partager, que nous sommes appelés, frères et sœurs, à aimer les autres comme nous-mêmes, à être bons à l'égard des autres. Et nous devons chercher à manifester à travers nos vies ce que le Seigneur enseigne. Jésus va lui présenter 5 commandements au sujet d'aimer son prochain. On peut parler du verset 20. Et cela devrait être suffisant pour réaliser, frères et sœurs, à ce chef, son péché et son besoin de repentance. Bien sûr, la parole nous déclare que si nous manquons à un commandement, nous manquons à tous. Car il est impossible à chacun de nous d'accomplir cette loi-là. C'est pourquoi cette loi-là, frères et sœurs, ne peut être pratiquée par chacun de nous, mais va être exécutée dans la personne de Jésus-Christ. Il sera trouvé digne et il n'accomplira, frères et sœurs, aucun péché stipulé dans la loi. La parole nous parle au verset 20, « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux de témoignage. » Et ça dit, « Honore ton père et ta mère. » Et ces 5-là, dirigés vers les autres, vers les gens. Frères et sœurs, ces 5-là doivent être en application aussi dans nos vies. Le fait que Jésus a accompli la loi pour nous ne nous décharge pas ce matin de cet amour qui doit être manifesté envers les autres. Au contraire, elle doit s'exprimer encore davantage. Le jeune chef ou le jeune homme va affirmer devant le Seigneur que ce n'est pas un problème pour lui. Parce qu'il les accomplit. Il pratique ce qui est écrit dans la loi et que cela n'est pour lui, à ses yeux, à lui, frères et sœurs, cela ne dépasse pas sa capacité d'action. Il a cet effort humain, si je peux dire, dans la chair, d'accomplir ce qu'il fait. Et Jésus va lui mentionner, il ne te manque qu'une chose. Jésus va reconnaître dans une certaine proportion la sincérité de ce jeune homme-là. Et le fait qu'il déclare vouloir et qu'il agit en fonction de pouvoir mettre en pratique cette parole qui a été mentionnée ou ces lois qui ont été données. Et Jésus va lui dire, il ne te manque qu'une seule chose. D'aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et il lui dit, es-tu prêt ce matin, dans nos mots, à renoncer à tout ce que tu as, et cela non pas par obligation, mais par amour pour ton prochain et pour Dieu. Cela exige encore davantage, frères et sœurs. Lorsqu'il s'agit pour nous d'être confrontés à cette réalité-là ce matin, d'aimer Dieu de tout notre cœur. Elle s'exprime non pas seulement
par, je m'en allais dire, certains aspects de nos vies. Mais elles doivent trouver sa racine aussi, ou sa source, dans le fait que nous nous aimons les uns les autres. Jésus dira, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'ils verront que vous êtes mes disciples. Il n'y a pas de place, frères et sœurs, dans le royaume des cieux ou dans le cœur du chrétien pour l'indifférence à l'égard d'un autre. Au contraire, nous devrions être des hommes et des femmes d'intérêt, de soutien. Jésus va dire à ce jeune homme-là, va, vends tout ce que tu possèdes. Abandonne tout, puis viens et suis-moi. Renonce à tout ce matin. Avons-nous renoncé? Avons-nous, frères et sœurs, lorsque nous avons accepté le Seigneur, renoncé à tout pour le suivre? Ça veut dire, laisse-moi diriger ta vie. Ce que Jésus est en train de lui dire. Donne-moi ta vie et laisse-moi la diriger. À ce moment-là, lorsqu'on regarde l'histoire, la parole nous déclare, frères et sœurs, que tout triste, la réalité des choses le rattrape et qu'il va devenir trop exigeant pour lui de gagner le ciel. Il a trop de possessions, attaché au monde, attaché à ceux qui l'entourent, attaché à beaucoup de choses prennent la place, frères et sœurs, de Dieu dans son cœur. Renoncer à ses richesses, renoncer à ses possessions, frères et sœurs, c'est de renoncer pour lui à vivre. Et frères et sœurs, nous sommes appelés bien des fois à renoncer. À renoncer à ce que nous sommes pour marcher dans l'excellence de ce que Dieu veut faire à travers nous. Ce que Jésus lui demande, frères et sœurs, c'est de laisser derrière ses propres ambitions, de laisser derrière ses programmes, de laisser derrière ses ambitions, de laisser derrière, frères et sœurs, ses propres intérêts, pour s'attacher aux intérêts du royaume des cieux, pour s'attacher aux ambitions du royaume des cieux, s'attacher au plan que Dieu a planifié pour chacune de nos vies. Et la Bible nous déclare que le jeune homme riche va préférer sa personne et ses richesses plutôt que d'obéir, frères et sœurs, et de renoncer à sa vie pour suivre Jésus. Bien des fois, nous sommes exposés dans cette même direction-là. Soyons honnêtes. Bien des fois, frères et sœurs, nous avons à choisir. Quel est notre choix ce matin? Suivre le Seigneur ou suivre nos propres voies? Suivre la voie que Dieu a tracée ou suivre nos propres ambitions? Nous devons apprendre à détrôner ou à détrôner le moi. Ce moi qui vit si intensément à travers nos vies. Tout cela pour placer Jésus au centre de notre vie comme roi et Seigneur. Et à ce moment-là, à travers le texte, on réalise que pour le jeune homme, c'est trop. C'est trop. Mais ce que j'aime, frères et sœurs, ce n'est pas le signe ou un comportement arrogant que ce jeune homme-là va avoir. La Bible nous déclare qu'il va repartir, mais triste. Triste parce qu'il avait beaucoup de bien et que cela lui demandait énormément de renoncer à tout ce qu'il était. Il va choisir, d'une façon délibérée, frères et sœurs, de se confier davantage dans ses richesses, ses possessions, et continuer dans la chair à essayer de gagner son ciel, plutôt que de renoncer, de venir au Seigneur Jésus en disant « Prends ma vie, transforme, change-moi ce matin. Je t'appartiens. Sois le centre de mon cœur ce matin. » Est-ce que nous avons fait cette prière ce matin? Est-ce que nous avons demandé au Seigneur de régner? Bien sûr, il est sauveur de nos vies. Il a acquis, frères et sœurs, notre salut à la croix du Calvaire. Et rien ne peut nous enlever ce salut. Mais est-il encore le Seigneur? Est-il celui qui décide pour nous, frères et sœurs? Sommes-nous ceux qui écoutent? Et comme ce jeune homme riche, frères et sœurs, la parole nous déclare ce matin qu'il a quitté la scène ou qu'il va quitter l'endroit. Triste
et abattu, avec un cœur lourd, en sachant qu'il avait trop et qu'il ne pouvait laisser. Beaucoup, frères et sœurs, d'appelés font aujourd'hui le même choix. Et vous savez, ce n'est pas nécessairement en raison, je m'en allais dire, ou en fonction des gens du monde. En ce qui concerne le monde, frères et sœurs, ou les gens qui sont dans le monde, la Bible nous déclare qu'ils sont morts. Donc, ils ont besoin d'être réveillés. Ils ont besoin d'être ressuscités, puisqu'ils sont morts. Ils n'ont pas de vie. Ils doivent venir au Seigneur Jésus, reconnaître leurs besoins. Et la parole nous déclare que le salut en Christ redonne la vie. Mais bien des fois, frères et sœurs, notre façon d'agir comme chrétien, notre façon d'être comme chrétien, notre façon de marcher comme chrétien, dépeint quoi exactement? Notre autorité sur nous-mêmes ou l'autorité de Christ dans nos vies? Jésus aime cet homme qui est attristé et qui va quitter. Mais il lui laisse toujours cette liberté de choisir, et cela sa destinée. On voit ça dans Marc 10, 21. Vous savez, Jésus n'est pas parti, je m'en vais dire, après lui. Il n'a pas fait de compromis en disant, bon, regarde, c'est pas grave, tu reviendras dans 2 semaines. Au contraire, la parole nous déclare, frères et sœurs, que le Seigneur l'a laissé quitter. Que le Seigneur lui a remis cette responsabilité entre ses mains. Dieu nous rend libres de choisir ce matin. L'enseignement du Seigneur Jésus est basé sur 2 choix ce matin à l'égard de l'homme riche. 2 choix, celui d'être sauvé, d'accepter, ou celui, frères et sœurs, de continuer dans la voie qu'il avait choisie. Mais sachons que la réponse de Jésus restera définitive. En regard des choix qu'il fera, il y aura une conséquence. Et cette conséquence, frères et sœurs, n'est pas à rejeter, puisqu'elle comporte et qu'elle exige une réflexion à l'égard de la vie éternelle. Le salut est impossible par la capacité humaine tout autant qu'un chameau, frères et sœurs, la Bible nous déclare, de passer dans le trou d'une aiguille. Nous ne pouvons en aucune façon, par des moyens humains, être sauvés. Quelles qu'elles soient. Les œuvres ne nous sauvent pas ce matin. C'est le sang de l'agneau, c'est le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix du Calvaire pour vous et pour moi ce matin, qui nous libère de tout péché et qui vient et qui rétablit, frères et sœurs, cette relation avec le Père. Jésus déclare, viens et suis-moi. Et il fait cette même réponse pour vous et moi ce matin. Viens et suis-moi est un appel de la foi à marcher dans une pleine confiance avec Jésus, plutôt qu'un appel à faire davantage d'œuvres pour être sauvés. Nous sommes appelés à marcher avec le Seigneur, et cela par la foi. Il y a une sphère, la Bible nous déclare, où l'impossible à l'homme va devenir possible à Dieu. Et cette sphère s'appelle la grâce ce matin. Cette grâce qui a été manifestée afin que nous puissions être sauvés, et cela par la puissance de Dieu. La parole nous déclare dans Jean 3,16 que Dieu a aimé le monde à un point tel qu'il va donner ce qu'il a de plus précieux et qui s'appelle Jésus son Fils. Et cela pour que nous soyons sauvés. Dieu va prouver son amour, frères et sœurs, en ce qu'il a manifesté et qu'il a donné ce qu'il a de plus cher. Sommes-nous prêts à renoncer à ce que nous sommes pour nous attacher à Dieu ce matin? La foi en Jésus, c'est trouver notre identité. Marcher, suivre Jésus, c'est trouver notre identité, frères et sœurs. Et cela à l'égard de notre souverain et sauveur. Cherchons ce matin. Cherchons à découvrir. Cherchons à venir dans sa présence. Cherchons à être remplis de lui.
et nous verrons sa gloire se manifester parmi nous. Frère et sœur, peut-être ce matin, tu as besoin d'entendre. Tu as besoin d'entendre que le Seigneur te dit, viens et suis-moi. Tu as besoin d'entendre dire, renonce ce matin à une vie qui est vaine et qui ne te mènera à rien. Une vie qui est temporaire, superficielle, que pour un instant. Ce que Jésus t'offre ce matin, c'est une vie éternelle. Ce que Jésus t'offre ce matin, c'est une vie qui ne finit plus, remplie de sa grâce et de sa bénédiction. Et tout cela à cause de l'œuvre de Jésus ce matin. Peut-être que tu es quelqu'un ce matin qui se dit comment être sauvé. Comment puis-je être sauvé ce matin? Comment puis-je connaître la bénédiction de cette vie éternelle? Viens à Jésus ce matin. Viens à Jésus ce matin. Reçois-le dans ta vie. Reçois-le dans ton cœur ce matin. Et sache qu'il est venu. Qu'il est venu afin que tu sois sauvé. Ne soyons pas comme ce jeune homme riche ce matin qui choisira de quitter, de s'en aller à cause des richesses, à cause de toutes sortes d'aspects, circonstances ou situations de nos vies. Nos préférences, nos ambitions, nos désirs, nos aspirations ce matin, que nous puissions les déposer aux pieds du Seigneur et être remplis de ce qu'il désire accomplir en chacun de nous. Et nous verrons sa gloire. Soyons de ceux. J'aime quand Pierre dira, mais nous avons tout quitté. Nous avons tout laissé pour te suivre ce matin. Et j'aime la bénédiction qui est rattachée lorsque Jésus dira, il n'y a personne qui aura tout quitté qui ne recevra davantage dans ce siècle-ci et dans ceux à venir. La promesse de Dieu est oui et amen pour celui qui s'y attache. Courbons la tête. Éternel, te remercions, Seigneur, ce matin de tes bontés, de ta grâce. Merci, Seigneur, de l'œuvre que tu as accomplie en chacun de nous. Père, nous voulons te louer. Père, nous voulons te glorifier. Seigneur, sois le centre de nos cœurs. Que tu puisses régner, Seigneur. Que tu puisses régner entièrement dans nos vies. Et Père, Seigneur, merci. Au nom de Jésus, Père, je prie. Au nom de Jésus, je prie ce matin. Je prie pour celui qui est éloigné, qui a besoin d'entendre. Parle à son cœur ce matin. Je prie pour celui qui cherche le moyen d'acquérir l'éternité. Éternel Seigneur, que tu puisses te révéler à son cœur ce matin. Qu'il puisse reconnaître, Seigneur, que tu es le Dieu 3 fois 5. Oh Jésus, merci Seigneur. Saint-Esprit, fais ton œuvre au milieu des cœurs ce matin. Donne-nous de réaliser encore davantage que nous avons besoin de nous approcher de toi. Et Père Seigneur, tu en auras tout honneur, car tu en es digne. Au nom de Jésus, Père, je prie pour ta gloire. Amen. Que Dieu puisse vous bénir, qu'il puisse vous garder, qu'il puisse vous toucher. Amen. On est à Veuille. Bientôt, nous serons aux fêtes. Et que Dieu puisse prendre ce temps pour parler à vos cœurs. Prenons le temps de nous arrêter, frères et sœurs, et de réaliser le besoin que nous avons de voir Jésus grandir à travers nos vies. Il est celui qui peut tout ce matin. Si tu as des besoins ce matin, regarde à lui avec un cœur confiant et regarde-le agir. Que Dieu vous bénisse. On se revoit bientôt pour la prochaine capsule.